Alors oui, j'ai décidé de me représenter après mûre réflexion. J'ai beaucoup réfléchi, ça n'a pas été... J'ai hésité, j'ai même hésité. Et puis finalement, je me suis dit qu'après tout le travail qu'on a mené depuis 12 ans, avec tous les gens qui me soutiennent, tous les gens qui sont autour de moi, je me suis dit qu'il fallait continuer, qu'il fallait aller jusqu'au bout, et que peut-être c'était maintenant le moment d'arriver au bout. Parce que le temps du changement est venu. Il y a beaucoup de choses qu'on avait dénoncées, beaucoup de choses contre lesquelles on s'était battu. On a perdu beaucoup de combats, on en a gagné quelques-uns. Et je crois que Moguio arrive aujourd'hui à, comment dire, on arrive à une certaine saturation de son évolution, notamment en termes d'urbanisme. Donc je crois qu'il est temps, le maire va se présenter peut-être, on ne sait pas, il n'a pas annoncé, mais en tout cas il est en train de finir son 4e mandat. Il y a une sorte d'usure du pouvoir. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte national et international très anxiogène, politiquement notamment. Et je pense que la commune, c'est le lieu idéal pour le citoyen, parce que c'est dans la commune qu'on va faire des choses, pour la qualité de vie, qu'on va faire des choses pour le vivre ensemble, qu'on va faire des choses pour l'environnement, qu'on va faire des choses même pour le pouvoir d'achat, parce que la commune a une influence même sur votre pouvoir d'achat. Quand on faut payer le stationnement à Carnon pour aller manger au restaurant, pour aller à la plage, ben c'est un impôt supplémentaire qu'on vous inflige. La tarification de l'eau, la tarification des cantines, la fiscalité locale, tout ça c'est du domaine de la commune. Donc finalement la commune elle a une influence sur toute votre vie quotidienne, jusque sur votre pouvoir d'achat. Alors 2 mandats, on vient de finir 2 mandats dans l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition. Moi, j'aime pas ce mot parce que j'ai pas été élu pour être un opposant. J'ai été élu pour ma commune, pour faire des choses pour ma commune, pour être constructif, pour être positif, pour l'intérêt général. Comme je me suis investi aussi, pas que dans la politique, mais dans le monde associatif, où les gens qui me connaissent ici le savent, depuis plus de 35 ans, je suis actif à Moguio, je suis actif à Carnon, dans l'associatif, dans la culture, dans l'environnement, pas que dans la politique. Donc si je suis là, c'est pour être un élu de proximité, un élu engagé dans sa commune. Alors ces 2 mandats n'ont pas été faciles, parce que être élu dans ce qu'on appelle l'opposition, ça veut dire qu'on n'est pas entendu. Ça veut dire que même quand on fait des propositions, elles sont rejetées d'un revers de manche. On nous donne les documentations très tard, c'est la loi qui le permet, mais quand vous avez 6 jours pour étudier un conseil municipal, c'est très très compliqué. On n'a pas les moyens juridiques, on n'a pas les moyens techniques, on n'a pas d'assistance technique. Donc c'est pas facile, mais c'est formateur. C'est formateur parce qu'avec les élus qui sont avec moi, on a siégé, on a participé aux conseils municipaux, on a participé aux commissions, et donc on s'est formé, et donc on connaît par cœur le fonctionnement de notre commune, on connaît par cœur tous les enjeux, on connaît par cœur les finances, on connaît par cœur tous les dossiers. Donc finalement, on est prêt pour prendre la mairie, juste en face, on est prêt pour traverser la rue. Alors j'ai pris quelques notes parce que hier, par exemple, à Carnon, j'ai oublié des choses, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous savez très bien, donc hier on a ouvert une permanence à Carnon, parce que vous savez que notre commune a une spécificité extraordinaire, c'est qu'elle est composée de 2 villes qui ne sont pas reliées par une continuité territoriale. Donc on est obligé de gérer 2 campagnes électorales, une à Carnon et une à Moguio, et c'est très bien ainsi. Ensuite, quand on sera élu, on fera en sorte qu'il y ait un lien permanent entre Moguio et Carnon, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors on s'est battu sur de très nombreux sujets. On s'est battu contre l'usine de goudron au Garrigue. Là on a gagné le combat. On s'est battu à Vauguières contre la construction d'un barreau routier qui doit couper Vauguières en 2. C'est un combat qui n'est pas encore gagné, mais qu'on a réussi à faire retarder, qui est repoussé, donc peut-être qu'on finira par le gagner.
On s'est battu contre la déviation est de Montpellier, qui doit endommager les coteaux de la Méjanelle, notre vignoble si magnifique, biologique et AOP. On s'est battu contre la vente du patrimoine, parce que finalement notre maire, il a fait une maison des associations, mais en même temps qu'il a fait cette maison des associations, il a vendu les salles municipales, il a vendu les salles de l'Agora, il a vendu la salle polyvalente, il a vendu le bureau de police. Donc finalement, on n'a pas gagné de salles supplémentaires pour la vie associative. Or, vous le savez, la vie associative, c'est primordial dans une commune contre la nôtre. On s'est battu, alors on est quand même content qu'il y ait la maison des associations à Prévert, mais ça aussi c'est un combat qu'on a mené en amont, parce qu'au départ, Prévert devait être détruit, Prévert devait être vendu à Bouygues. À l'époque, avec des amis, on a créé un collectif qui s'appelait un inventaire pour Prévert, et on a fait protéger Prévert, et on a obligé le maire à avoir un projet public dans Prévert. Donc c'est quand même un combat qu'on a gagné, comme celui de l'usine de goudron. Bien sûr, dans les ventes, il y a eu la vente de l'EHPAD aussi. Alors ça c'est pareil, on a vendu l'EHPAD était communal. Il a été vendu à la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge ce n'est pas la mairie. Et donc le service de proximité, la commune n'a plus de mainmise sur l'EHPAD. Ce n'est plus un service communal, voilà, c'est une société privée, même si c'est la Croix-Rouge, c'est une société privée. On s'était battu pour le mur anti-bruit, pour la RD 181. Alors on a mené un combat qui a duré plusieurs années, on avait créé le collectif, tous les habitants le long de la RD 189, ils étaient avec nous. Finalement, le maire a accepté de faire un mur anti-bruit, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, un de ses adjoints aujourd'hui avait écrit dans la Gazette de Montpellier le mur de la honte, tellement ils n'en voulaient pas. Bon, finalement, le combat a été gagné, mais que partiellement, parce que le mur qui a été fait, il n'est ni fait ni à faire. Donc on va être obligé de revenir sur ces travaux. Et bien sûr l'abattage des arbres partout en ville. Donc là ce sont des combats à Carnon mais à Moguio aussi. Parce qu'à Moguio aussi on a abattu des arbres partout, des platanes et pas que des platanes. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, est-ce que tu vas replanter des platanes sur l'avenue du 8 mai 45 ? Ben elle est là, Myrtille, voilà. On va replanter des arbres à Moguio parce qu'on est obligé. Et qu'aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe le nombre d'arbres qui ont pu être abattus pendant ces 2 ou 3 mandats du maire. Bien sûr, il y a un sujet, donc je vais le développer un petit peu après, c'est le sujet de l'urbanisme. Alors, c'est le sujet qui préoccupe tout le monde aujourd'hui à Moguio, je le sais très bien. Alors, d'abord, il y a la fonte de Moguio. Alors, ce quartier, vous le savez, certainement, j'ai été un des vraiment combattants contre ce quartier. On n'en voulait pas pour diverses raisons. D'abord, parce qu'on ne voulait pas continuer à étaler la ville sur l'espace agricole. Nous, on pense que l'agriculture, c'est primordial. La souveraineté agricole, ça veut dire alimentaire, ça veut dire quelque chose. On est un territoire agricole et on doit le rester. C'est notre principale économie, c'est l'agriculture sur notre territoire. Donc on s'est battu d'abord contre ça. On ne voulait pas rogner, étaler la ville sur l'espace agricole. Ensuite on s'est battu parce que c'était une zone humide, une zone inondable et une zone d'expansion des crues pour les gens qui habitaient déjà là. Donc les eaux, voilà, quand il pleuvait, on le voyait, c'était un lac, la fonte de Moguio. Aujourd'hui ils ont remonté les terrains. Ils ont remonté les terrains pour pouvoir construire ce quartier. Mais maintenant qu'ils ont remonté les terrains, le jour où on aura un épisode Cévenol, sûrement que la plupart de l'eau va venir dans les lotissements qui existaient avant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui envisagé. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce quartier, une partie existe. La tranche 1, la tranche 2 sont finies. Une partie de la tranche 3 est commencée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, les parties qui existent, ils existent. Et les gens qui y habitent, ils y habitent. Alors moi, je vais dire clairement, aujourd'hui, toute personne qui habite à Moguio est un Melgorien. Qu'on se le dise, il n'y a pas d'étranger à Moguio. Toute personne qui habite à Moguio est un Melgorien. Donc les gens qui habitent à la fonte de Moguio, ce sont des Melgoriens comme nous, comme vous. Et on doit les accueillir comme il se doit.
Ensuite, on va tourner la page. Donc la tranche 4, si on peut ne pas la faire, on ne la fera pas. Si on est obligé d'en faire une partie, on la fera différemment. Dans tous les cas, on ne fera plus d'immeubles, on fera des petites maisons, si possible des petites maisons pour les primo-accédants, à des prix plus abordables que celles qui ont été faites aujourd'hui, qui sont quand même chères, parce que même les petites maisons pour les primo-accédants, c'est 250 000 euros plus la location du terrain, parce que vous n'achetez pas le terrain. Donc 250 000 euros plus la location du terrain, ça reste cher pour un jeune ménage. Aujourd'hui, la ville a continué à vieillir malgré la construction de la Fonde Mogbio. Là, j'ai regardé les chiffres. Aujourd'hui, rendez-vous compte que pour 16 400 habitants, on a 15 500 inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que 90% de la population est à l'âge d'adulte. Vous voyez un peu ce que ça signifie comme rapport. Donc la Fonde Mogbio n'a même pas répondu à ce problème-là. Le problème, c'était qu'il fallait faire un peu de lotissement communal, il fallait faire pour les primo-accédants, et ça n'a pas été au rendez-vous. Donc voilà ce qu'on va faire pour la Fonde Mogbio. Ensuite, on a un autre problème à gérer à la Fonde Mogbio, c'est que la Fonde Mogbio est un dossier mal géré, avec des malfaçons, des graves malfaçons, et des gens qui ont acheté des logements très chers, à 5 000 euros le mètre carré, et qui ont des problèmes. Sauf que les gens qui ont ces problèmes, au lieu d'être défendus, au lieu d'être soutenus par la mairie qui est porteuse du projet, qui est responsable du projet, la commune soutient les promoteurs et ne soutient pas les gens qui ont été floués, les gens qui ont des problèmes avec leurs constructeurs ou avec leurs promoteurs. Donc ça, c'est une chose très grave et c'est évidemment quelque chose qu'on prendra en compte. Et évidemment, nous, on sera aux côtés des gens qui ont acheté et pas aux côtés des promoteurs. Alors pour le reste, aujourd'hui, il y a la révision du PLU, donc qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à en faire couler et qui va en faire couler encore. La révision du PLU, c'est quoi? La révision du PLU, c'est que il y a des zones, comme on ne peut plus étaler la ville sur les terres agricoles, parce que le SCOT ne le permettra plus. Donc les équipes en place ont décidé qu'il va falloir densifier la ville. Alors moi je ne suis pas d'accord, nous on n'est pas d'accord, on ne veut pas densifier la ville, on ne veut pas continuer, la ville ne peut pas croître indéfiniment. Voilà, ce n'est plus possible. On ne va pas continuer à construire des immeubles au milieu des lotissements. Ça ne serait plus possible et on ne va pas faire des immeubles le long des boulevards. Voilà, donc avec nous c'est clair, nous on le dit tout simplement, stop à la croissance et stop au béton. Alors nous on va s'engager aussi à gérer la commune différemment, d'une autre manière, parce que c'était un peu notre dada. Quand on avait créé la fabrique citoyenne, c'était la démocratie participative qu'on mettait en avant. Alors la démocratie participative, c'est quoi? La démocratie participative, c'est fonctionner différemment. Le rapport entre les élus et les citoyens seront vus d'une manière différente. Donc par exemple, on aura un conseil municipal des jeunes. Je vois qu'il y a un jeune qui applaudit là. Voilà. On va faire un conseil municipal des jeunes. On va faire des vraies concertations, parce que les concertations qu'il y a eu jusqu'à présent dans notre commune, ce n'étaient pas des vraies concertations. On vous a concerté pour la Fonde Mogbio, justement, puis finalement, tout ce qui avait été proposé par les citoyens, les gens ils voulaient un écoquartier, les gens ils voulaient des chaufferies collectives, les gens ils voulaient un habitat différent, puis finalement, rien n'a été entendu. À Carnon, c'est pareil, il y a eu des concertations sur Carnon 2030, tout ce que les gens ont proposé, rien n'a été retenu. Donc nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est des vraies concertations, des budgets participatifs. Donc un budget participatif, ce sont des appels à projets et les gens peuvent choisir. On peut dire, voilà, est-ce qu'on a besoin, on peut mettre de l'argent sur du structurant, par exemple en sport, est-ce qu'il faut plus de tennis, est-ce qu'il faut une plus grande piscine, est-ce qu'il faut... Ce sont les citoyens qui vont finalement choisir, c'est ce qu'on appelle les budgets participatifs. Et on pourra faire des votations citoyennes dans certains cas, des cas qui sont très clivants par exemple, ou très impactants, et qu'on a envie de mettre en place, de réaliser. Là, on pourra utiliser la votation citoyenne pour que tout le monde puisse s'exprimer avec un vrai débat ouvert, transparent.